Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des messages qui passent sans laisser de traces, et d'autres qui s'imposent, qui s'arrêtent devant ton cœur comme s'ils connaissaient ton nom. Celui-ci fait partie de ces paroles-là. Tu n'es pas ici par curiosité, ni par simple distraction. Quelque chose en toi a reconnu l'appel avant même que ton esprit ne cherche à comprendre. Dieu ne parle jamais dans le vide. Quand une parole te touche avec insistance, quand elle résonne plus profondément que les autres, c'est qu'elle vise un moment précis de ta vie. Et ce moment, c'est maintenant. Tu es à un point de bascule. Même si extérieurement tout semble encore stable, à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à bouger. Tu le sens peut-être sans réussir à l'expliquer. Une attente, une tension douce, une impression que l'ancien ne suffit plus. Cette sensation n'est pas une agitation inutile. C'est un éveil. Dieu attire ton attention parce que tu es sur le point de franchir un cap important. Pas un petit ajustement, pas un simple changement de rythme, mais un passage réel. Un seuil qui transforme la manière dont tu vois ta vie, tes choix, ton avenir. Et avant tout passage, il y a toujours une interpellation, une parole qui arrête, qui isole, qui fait taire le bruit autour pour parler directement à l'âme. Peut-être que tu as essayé d'ignorer ce ressenti. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était qu'une phase, qu'une émotion passagère. Mais plus le temps passe, plus cette impression revient. Comme si quelque chose insistait doucement, sans forcer, mais sans disparaître non plus. C'est ainsi que Dieu agit lorsqu'il prépare une transition majeure. Il ne brusque pas, il appelle. Il ne crie pas, il touche. Si ce message te concerne, c'est parce que ton cœur est prêt à entendre ce que ton esprit n'a pas encore pleinement accepté. Tu arrives à la fin d'un cycle, même si tu n'as pas encore vu le début du suivant. Et Dieu commence toujours par prévenir avant d'agir. Il avertit pour préparer, il révèle pour fortifier. Cette parole n'est pas une promesse lancée au hasard, c'est un signal, une mise à part. Une confirmation que ce que tu ressens intérieurement a un sens profond. Reste attentif. Ce qui commence ici n'est pas anodin. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand que ce que tu imagines pour l'instant. Il arrive un moment dans la vie où rester au même endroit devient plus inconfortable que d'avancer. Tu es précisément à cet endroit-là. Ce n'est pas que tout soit mauvais autour de toi, c'est que ce qui te suffisait autrefois ne te porte plus aujourd'hui. Quelque chose a changé, même si tu n'as pas encore posé de mots dessus. Et ce changement intérieur annonce toujours un mouvement plus grand. Dieu permet parfois que l'équilibre apparent se fissure, non pour détruire, mais pour révéler. Tu te tiens à un point charnière, un de ces instants rares où une décision intérieure précède une transformation visible. Ce n'est pas encore l'action, mais ce n'est déjà plus l'attente passive. C'est ce moment suspendu où le cœur comprend avant que la réalité ne suive. Si ta vie ne peut plus rester la même, ce n'est pas parce que tout doit être bouleversé d'un coup, mais parce que tu as atteint la limite de l'ancien cadre. Continuer comme avant demanderait désormais un effort contre nature. Forcer, résister, te convaincre que tu peux encore tenir ainsi. Et Dieu ne te demande jamais de survivre dans ce qu'il n'a plus prévu pour toi. Lorsqu'un cap approche, il retire progressivement la paix de l'ancien chemin pour te pousser vers le nouveau. Cette tension que tu ressens n'est pas une menace. C'est une pression sacrée. Elle ne cherche pas à t'écraser, mais à te déplacer. Comme une porte qui ne se referme plus vraiment derrière toi, mais qui n'est pas encore totalement ouverte devant. Tu es entre les deux. Et cet entre-deux est inconfortable, mais nécessaire. C'est là que se forme la décision intérieure qui rendra le basculement possible. Tu pourrais encore faire semblant que rien n'a changé. Tu pourrais repousser, temporiser, attendre un signe plus évident. Mais au fond de toi,
tu sais que ce moment ne disparaîtra pas. Il reviendra, encore et encore, jusqu'à ce que tu acceptes que ta vie entre dans une nouvelle phase. Dieu ne force pas les transitions, mais il les rend inévitables lorsque le temps est venu. Ce moment charnière n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Il marque la fin d'une version de toi qui a accompli ce qu'elle devait accomplir, et le début d'une autre qui n'a pas encore pris toute sa place. Et même si tu ne vois pas encore clairement ce qui vient, une chose est certaine. Rester exactement comme avant n'est plus une option. La suite exige un mouvement, et ce mouvement commence déjà à l'intérieur. Avant que les choses ne changent à l'extérieur, elles se déplacent toujours à l'intérieur. Dieu n'annonce pas les grands passages par le bruit, mais par des signes discrets, souvent incompris, parfois même déroutants. Si tu regardes attentivement. C'est ce que tu vis en ce moment, tu verras que beaucoup de choses ne sont pas arrivées par hasard. Elles dessinent un mouvement silencieux mais cohérent. L'un des premiers signes est ce détachement progressif. Ce qui te passionnait autrefois te laisse plus neutre aujourd'hui. Des relations, des habitudes, des projets perdent de leur saveur sans qu'il y ait eu de conflit évident. Ce n'est pas un rejet brutal, c'est un glissement. Comme si ton âme prenait de la distance avant que ta vie ne le fasse. Dieu retire doucement l'attachement avant de changer le cadre. Il remine aussi ta sensibilité. Tu réagis différemment à certaines paroles, à certaines situations. Ce qui passait avant te touche maintenant plus profondément, ou au contraire te fatigue plus vite. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Elle indique que ton intérieur est en train de s'ajuster à quelque chose de plus grand. Avant un cap important, Dieu affine la perception pour que tu puisses discerner autrement. Il y a aussi cette fatigue particulière que tu ne comprends pas toujours. Pas forcément physique, mais intérieure. Une lassitude face à la répétition, face à ce qui n'évolue plus. Ce n'est pas un manque de courage, c'est le signe que tu n'es plus nourri par ce qui t'entoure. Quand l'âme dépasse un cadre, le corps et l'esprit le ressentent. Parfois, les signes prennent la forme d'une solitude inhabituelle. Des distances se créent, des silences s'installent. Non pas pour t'isoler définitivement, mais pour t'aider à écouter plus clairement. Dieu éloigne certaines voix pour que la sienne devienne plus audible. Ce retrait temporaire est souvent mal compris, alors qu'il est une préparation. Tous ces signes ne font pas de bruit. Ils ne crient pas « changement », mais ils murmurent « préparation ». Et plus tu les reconnais, plus la confusion laisse place à la clarté. Ce que tu vis n'est pas une série de déséquilibres aléatoires. C'est un mouvement organisé, précis, intentionnel. Le cap approche, et avant même que tu le vois, ton intérieur est déjà en train de s'y aligner. Reconnaître ces signes, ce n'est pas s'inquiéter, c'est comprendre. Et comprendre, c'est déjà avancer. Il y a des saisons de la vie qui s'achèvent sans bruit, mais dont le poids se fait sentir longtemps. Ce que tu portes depuis un certain temps n'est pas seulement de la fatigue ou de la lassitude, c'est la charge d'un cycle qui touche à sa fin. Et lorsque Dieu ferme une étape, il permet souvent que son poids devienne perceptible, non pour t'écraser, mais pour t'aider à la déposer. Les luttes que tu as traversées n'étaient pas inutiles. Même celles qui t'ont semblé injustes, répétitives ou disproportionnées. Elles avaient une fonction précise, t'emmener jusqu'au point où tu te tiens aujourd'hui. Ce cycle ancien t'a forgé, mais il n'a jamais été destiné à te contenir indéfiniment. Ce qui était autrefois une école est devenu une limite. Et Dieu ne te laisse pas prisonnier de ce qui a déjà accompli son rôle. Peut-être que tu as essayé de maintenir certaines choses par fidélité, par habitude, ou par peur de perdre ce que tu connais. Tu t'es battu pour préserver des équilibres qui, intérieurement, ne tenaient plus vraiment. Ce combat intérieur, Dieu l'a vu. Et s'il permet maintenant que la lassitude s'installe,
C'est parce que le temps n'est plus à l'effort pour conserver, mais au lâcher-prise pour avancer. Il est important de comprendre ceci. Ce que tu quittes n'est pas un échec. C'est une étape accomplie. Les retards, les blocages, les portes fermées n'étaient pas des refus définitifs, mais des signaux progressifs indiquant que ce cadre arrivait à sa limite. Dieu ferme parfois lentement pour que l'âme ait le temps de se détacher sans se briser. Ce sentiment de soulagement que tu commences d'apercevoir, même au milieu de l'incertitude, est un indice fort. Il te montre que ton intérieur est déjà prêt à se libérer. Ce n'est pas encore la joie de l'arrivée, mais ce n'est plus la douleur du maintien forcé. C'est l'espace qui se crée entre l'ancien et le nouveau. Laisser derrière soi un cycle ne signifie pas renier ce qu'il t'a apporté. Cela signifie reconnaître qu'il a fait son œuvre. Et Dieu n'appelle jamais à rester attaché à ce qu'il a déjà utilisé. Ce que tu quittes te libère. Et cette libération n'est pas une perte. C'était une préparation silencieuse à ce qui vient ensuite. Après le tumulte des luttes et avant la manifestation du changement, il y a presque toujours un silence. Un silence déroutant, parfois lourd, où rien ne semble avancer. Ce moment trouble beaucoup de personnes, car il donne l'impression que Dieu s'est éloigné. Pourtant, ce silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Dieu ne parle pas toujours pour rassurer immédiatement. Il se tait parfois pour permettre à la confiance de naître sans appui visible. Lorsque tout devient calme autour de toi, lorsque les signes extérieurs se raréfient, ce n'est pas pour te tester cruellement, mais pour t'inviter à t'appuyer autrement. Le silence oblige le cœur à se poser, à écouter plus finement, à relâcher le besoin de contrôle. Dans cette phase, le doute peut apparaître subtilement. Non pas un doute violent, mais une question douce et insistante. Et si rien ne se passait ? Ce doute n'est pas un ennemi. Il révèle simplement que tu apprends à marcher sans confirmation immédiate. Dieu utilise ce moment pour déplacer ta foi du visible vers l'invisible, du ressenti vers la certitude intérieure. Le silence avant l'élévation a aussi une fonction protectrice. Il te retire temporairement de l'agitation, des influences extérieures, des voix contradictoires. C'est une mise à l'écart nécessaire pour que ton âme reprenne son souffle. Beaucoup confondent ce retrait avec un retard, alors qu'il s'agit d'un alignement. Ce qui s'élève doit d'abord se stabiliser. Plus tu acceptes ce silence sans le remplir d'angoisse, plus une paix nouvelle s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un abandon progressif. Tu commences à comprendre que tout n'a pas besoin d'être expliqué immédiatement pour être en mouvement. Que Dieu peut agir sans faire de bruit, sans prévenir, sans accélérer selon nos attentes. Ce calme n'est pas la fin du processus, c'est le seuil. Et dans ce seuil, quelque chose en toi se détend. La lutte intérieure s'apaise, la pression diminue, le cœur cesse de se débattre. C'est souvent à cet instant précis, quand l'abandon devient réel, que l'élévation commence à se préparer en profondeur. Le silence n'est pas vide. Il est chargé. Chargé de ce qui monte, de ce qui se met en place, de ce qui attend le moment juste. Et même si tu ne vois encore rien, tu peux commencer à te reposer. Ce que Dieu élève, il le fait avec précision. Et ce silence en est la preuve la plus douce. Dieu ne change jamais les circonstances d'une vie sans inviter d'abord le cœur à se repositionner. Avant de franchir un cap, il demande une réorganisation intérieure. Ce n'est pas un ajustement superficiel, mais un déplacement profond, dans la pensée, dans la perception, dans la manière d'accueillir la réalité. Tout changement extérieur exige une transformation correspondante à l'intérieur. Ce repositionnement commence par la clarté. Voir ce qui doit être laissé derrière soi,
distinguer ce qui nourrit de ce qui épuise, reconnaître les choix qui élèvent de ceux qui retiennent. Dieu prépare ton regard à discerner la vérité au-delà des apparences. Ce n'est pas un appel à la perfection, mais à l'honnêteté avec toi-même. La lucidité intérieure est la clé qui ouvre les portes du changement. Ensuite vient la maturité du cœur. Elle se manifeste par la capacité à accepter ce qui arrive sans résister inutilement, à accueillir la guidance sans doute permanent et à agir avec discernement. Dieu ne cherche pas seulement à t'élever, il cherche à te rendre apte à recevoir l'élévation. Une foi sans maturité peut vaciller, mais un cœur repositionné sait où se tenir et comment marcher. Ce repositionnement implique aussi un recentrage. Tout ce qui était dispersé dans le tumulte du quotidien, toute énergie gaspillée dans la peur ou l'attente, doit être réorientée vers ce qui est essentiel. Dieu invite à simplifier l'intérieur pour que l'extérieur puisse refléter cette transformation. Là où il y avait confusion, la direction devient plus nette. Là où il y avait agitation, la patience prend racine. Il s'agit enfin de préparer l'esprit à accueillir le nouveau cap avec sérénité. Toute pression intérieure, tout ressentiment, tout regret non réglé doit être reconnu et relâché. Le repositionnement n'est pas un renoncement douloureux, mais une mise en ordre stratégique. Pour que lorsque le grand moment arrive, rien ne bloque le flux de ce qui t'est destiné. Dieu agit toujours en symbiose avec l'intérieur. Ce repositionnement est donc indispensable. Il permet au cap qui s'approche d'être franchi, non par hasard, mais dans un mouvement harmonieux. Plus tu t'alignes, plus la transition devient naturelle, moins elle est violente. Et ce que tu observes dans le silence ou dans l'attente est en réalité déjà en train de se mettre en place. Ton intérieur se prépare à accueillir ce qui vient. Avant que le cap ne soit pleinement franchi, il y a toujours un passage étroit. Ce moment n'est pas accidentel. Il a été posé par Dieu pour tester la solidité de ton cœur et la clarté de ton esprit. Ce passage n'est pas là pour t'arrêter, mais pour vérifier que tu es prêt à recevoir ce qui vient. Comme le diamant qui se forme sous pression, la beauté de ta prochaine étape dépend de la manière dont tu traverses cette phase finale. Tu peux ressentir une intensification des épreuves, des situations qui semblent plus lourdes, des retards inexplicables, des résistances plus fréquentes. Ne les prends pas comme des obstacles imprévus. Ce sont des mesures, des ajustements, des signaux. Chaque pression, chaque défi est calibré pour renforcer ton courage et affiner ta patience. Dieu ne donne jamais une charge que ton cœur ne peut supporter. Ce passage étroit exige une persévérance active. Il ne suffit pas d'attendre que les choses changent. Il faut marcher avec foi, même lorsque le chemin semble resserré. Chaque pas que tu fais, même petit, est une victoire sur l'ancienne version de toi-même, sur le doute, sur l'impatience. Chaque respiration consciente te rapproche de la sortie de ce passage et de l'entrée dans la prochaine étape de ta vie. Il est normal de sentir la tension. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation que tu es exactement là où tu dois être. Dieu ne laisse jamais celui qui est sur le point de franchir un cap dans un confort illusoire. Le passage étroit est la porte entre ce qui était et ce qui sera. Et seuls ceux qui traversent avec courage et persévérance voient la lumière de l'autre côté. Reste vigilant dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Même lorsque tout semble immobile autour de toi, chaque effort sincère, chaque décision alignée sur la vérité intérieure construit le pont vers le cap à franchir. La clé est de ne pas céder au découragement, de ne pas se détourner, de ne pas douter. La récompense est au bout de ce chemin resserré. Ce passage n'est pas un hasard. C'est le dernier test avant la manifestation. Et plus tu comprends son rôle, plus tu le traverses avec assurance, avec foi et avec un calme intérieur qui prépare ton âme à accueillir ce qui t'attend.
La fin de ce passage marque le début d'une élévation que tu ne soupçonnais pas. Un moment où ce que Dieu a préparé pour toi se révèle pleinement. Il y a un instant, juste après le passage étroit, où tout devient plus léger. Ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque lutte, commence à produire son fruit. Tu ne le vois peut-être pas encore pleinement, mais quelque chose de grand t'attend. Ce n'est pas un simple changement, ni une amélioration superficielle. C'est une élévation qui touche ton cœur, ton esprit, et même la manière dont tu perçois le monde. De l'autre côté, tu trouveras une clarté que tu n'as jamais connue. Les doutes qui te pesaient, les questions qui tournaient sans réponse, commenceront à se dissiper comme la brume au lever du soleil. Ce n'est pas instantané, mais progressif. La lumière s'installe doucement, illuminant des parties de toi que tu avais presque oubliées. Dieu révèle ce qu'il a préparé depuis longtemps et chaque élément de cette révélation te rapproche d'une version de toi plus alignée, plus consciente, plus forte. Ce qui t'attend dépasse ce que tu peux planifier ou imaginer. Tu ressentiras une paix profonde, même au milieu de l'inconnu. Tu percevras un sens plus large dans les petites choses. Les relations, les choix, les actions quotidiennes prendront un nouveau poids, un nouveau sens. C'est un monde où ton intérieur commence à gouverner ton extérieur, où chaque décision est en harmonie avec le cap que tu es sur le point de franchir. L'émerveillement de ce moment n'est pas seulement lié à la réussite ou à la joie. Il est dans la reconnaissance silencieuse de la fidélité de Dieu, dans la surprise de voir se déployer quelque chose que tu n'avais jamais anticipé, mais qui te correspond parfaitement. Tu comprendras que les périodes d'attente, les difficultés et les sacrifices étaient tous des préalables nécessaires pour te rendre réceptif à ce qui arrive. Et même si tu ne vois pas encore tout, il y a déjà en toi une intuition, la certitude que ce cap est réel, que ce que Dieu a préparé est plus grand que ce que tu espérais. Ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas seulement un événement, mais une transformation silencieuse et durable qui marquera le reste de ta vie. Il te suffit de rester aligné, patient et attentif pour accueillir cette nouvelle réalité avec émerveillement. Maintenant que tu as traversé le passage étroit et que tu entrevois ce qui t'attend de l'autre côté, il est temps de t'ancrer dans une posture nouvelle. Marcher, comme si le cap était déjà franchi, ne signifie pas ignorer la réalité, ni vivre dans l'illusion. Cela signifie agir, penser et ressentir à partir de la certitude intérieure que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Ta foi devient alors active, ton cœur devient le pilote et ton esprit le guide. Chaque pas que tu poses dans cette perspective transforme ton présent. Les inquiétudes et les hésitations perdent de leur poids. Les décisions sont prises avec plus de clarté, les relations sont vécues avec discernement, et les paroles sont prononcées avec responsabilité. Même les défis qui surviennent deviennent des occasions de renforcer cette posture. Tu sais que le cap est déjà en train de se manifester, et rien ne peut interrompre ce mouvement divin. Marcher ainsi implique une discipline intérieure. Ce n'est pas une force imposée, mais une cohérence entre ton être intérieur et ton action extérieure. Tes pensées s'alignent sur ce que Dieu a préparé, tes émotions s'ajustent à la lumière de l'espérance, et tes choix reflètent une autorité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. C'est une foi qui agit comme un aimant, attirant à toi les circonstances et les personnes qui résonnent avec ton cap imminent. Cette posture est également un message silencieux à ton entourage et à toi-même. Elle proclame que tu n'attends pas passivement, que tu es déjà en mouvement vers ce que Dieu a prévu. L'énergie que tu dégages change la manière dont le monde interagit avec toi. Les portes s'ouvrent, les occasions se multiplient, et les signes que tu avais perçus deviennent tangibles. La manifestation extérieure suit toujours la disposition intérieure. Enfin,
Marcher comme si le cap était déjà franchi te permet de vivre dans la paix. La sérénité ne vient pas d'une absence de défi, mais de la certitude que tu es guidé, protégé et préparé. Elle t'offre l'assurance que ce qui doit arriver arrivera, que ce qui est juste se manifestera et que ta vie est en accord avec un plan plus grand que tu ne peux encore voir entièrement. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est une transformation intérieure complète. Ton cœur, ton esprit et ton être tout entier s'habituent à vivre dès maintenant dans la réalité que Dieu prépare. Et c'est ainsi que la foi devient une force tangible, que l'attente devient action, et que la paix intérieure devient ton point d'ancrage face à tout ce qui est à venir.